Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer 5 rituels qui vont te rendre plus heureux. Je vais t'épargner la théorie qui se cache derrière, mais sache que les bénéfices de ces exercices ont été prouvés scientifiquement. Alors détends-toi, ferme tes yeux, ouvre tes oreilles et laisse-toi porter par ces idées. J'ai été un peu joueur, j'ai gardé la pratique la plus puissante pour la fin. La seule certitude que j'ai là, en commençant cet épisode, c'est que tu vas faire un pas, voire un bond vers une vie plus riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de te partager ces 5 pratiques, j'aimerais juste te dire que mon roman n'attend que toi sur Amazon. Oui, je sais, Amazon pour beaucoup de personnes, ce n'est pas bien. C'est un endroit de surconsommation. Sauf que c'est aussi un endroit où les personnes comme moi, friandes de liberté, peuvent proposer leurs écrits sans devoir les tordre pour répondre aux injonctions d'une maison d'édition. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et je peux juste te dire que mon roman a très hâte de découvrir ta table de chevet et encore plus ton sac de plage. Car comme son auteur, l'odeur de l'iode, le chant des mouettes et la chaleur du sable le rendront heureux. Allez, je passe aux pratiques. Je vais te les expliquer en profondeur, de manière très concrète pour que tu puisses les réaliser dès la fin de l'épisode. La première pratique, je la propose à certaines personnes que j'accompagne et qui ne savent pas du tout dans quelle direction aller. Elles ne savent pas définir la vie dont elles ont envie. On peut appeler cet exercice le toi de demain ou ton meilleur toi. C'est la personne qui vivra cette vie un peu rêvée. Je t'explique comment le réaliser. Tu attrapes une feuille et des stylos et tu dessines le personnage à qui tu veux ressembler. Pas seulement physiquement, mais dans tous les domaines. Ce personnage peut être plus positif, peut-être que ses pensées sont plus optimistes, ou peut-être qu'il a moins de pensées et son mental est plus apaisé. Peut-être que ses relations sont plus belles, plus légères avec sa famille, et peut-être plus profondes avec ses collègues. Peut-être que ton futur toi est plus sportif, plus athlétique, les épaules relevées par la confiance, et peut-être les fesses plus rebondies. Peut-être que ce personnage a un emploi plus épanouissant, un lieu de travail plus plaisant, et peut-être des revenus plus importants qui lui permettent de voyager beaucoup plus. Imagine vraiment que tout s'est passé de manière optimale. Tous les changements que tu as voulu mettre en place ont réussi. Cet exercice va augmenter ton optimisme, ta motivation à bouger et surtout tes sensations intérieures. Tu vas ressentir ce que bientôt tu ressentiras. Tu vas te voir dans cet état futur et ce que je te propose, c'est qu'à la fin de l'exercice, tu ramasses tes stylos, mais surtout tu positionnes une toute petite action pour te rapprocher de cette personne. C'est peut-être virer la junk food de ton frigo. C'est peut-être t'accorder une pause en nature régulièrement. Peut-être t'inscrire à la salle. Ou peut-être m'envoyer un message pour commencer quelque chose ensemble. La deuxième pratique, encore plus simple, mais aussi puissante, c'est de noter tout de suite après l'épisode 3 bonnes choses qui te sont arrivées, soit depuis ce matin, soit depuis hier. Et surtout de répéter cette pratique tous les soirs du mois qui arrive. Prends comme ça entre 5 et 10 minutes tous les soirs au coucher pour te remémorer 3 bonnes choses qui te sont arrivées et pourquoi elles sont arrivées, en essayant de voir comment tu y as contribué. Par exemple, je pourrais fermer les yeux et me rappeler le lever de soleil magnifique auquel j'ai assisté. Comment j'ai pu y assister? Parce que hier soir, j'ai décidé de me coucher tôt et ce matin, je me suis levé d'un bond dès que mon réveil s'est éclairé. Tu peux aussi noter ce petit thé à la terrasse du kebab en bas de chez toi, car ce matin, tu as décidé de passer une journée douce où tu prends ton temps. Et tu verras que rapidement, tu te sentiras moins dépressif ou plus heureux. Et tu verras surtout que tu vas beaucoup mieux dormir. Tu finiras tes journées par des émotions agréables et des pensées positives. Je sais que ce soir, quand je ferai cet exercice, je penserai à toi. Et je ressentirai de la gratitude pour le temps que tu m'offres et aussi la fierté de continuer à t'offrir ces idées qui changent la vie. La troisième pratique que je te propose est un exercice que tu connais déjà si tu m'écoutes depuis 5 ans,
la lettre de compassion à soi-même. C'est la lettre que tu as besoin de lire quand tu es sous la couette et que tu n'as pas envie d'en sortir. C'est la lettre qui te fera le plus grand bien le jour où tu es dans une situation compliquée. Pour l'écrire, c'est tout simple. Écris-toi comme si tu écrivais à ta meilleure amie, avec tendresse, avec humour peut-être, mais surtout avec amour et compassion. Elle te permet de te parler avec des beaux mots et de te faire du bien, du vrai baume au cœur. Elle n'a pas besoin d'être longue, elle a juste besoin d'être profonde. Le 4e et avant-dernier exercice que je te propose, c'est la respiration consciente. Et derrière, d'enchaîner avec de l'écriture sur ce qui émerge. Ça va te paraître insensé, mais la majorité des personnes autour de nous ne savent pas respirer. Souvent, elles respirent sans conscience, avec le diaphragme. Donc moi, ce que je te propose, c'est de respirer avec le ventre, en prenant une grande inspiration par le nez et en expirant par la bouche, comme si tu le faisais à travers une paille. Tu vas voir, ça détend instantanément et surtout, ça ouvre l'esprit. Et si tu veux encore améliorer cette respiration, tu peux rajouter des mantras. J'inspire et je me calme. J'expire et je me libère. Puis, après 5 minutes de respiration comme ça, tu prends un papier, un stylo, et tu écris ce qui te vient. Ça va te calmer émotionnellement et surtout, ça va t'apporter de la clarté mentale sur ce que tu aimerais qu'il se passe dans ta vie. Tadadam, le dernier, le plus puissant selon moi, et on va rester dans le domaine de la gratitude. L'idée de cette pratique est que tu écris une lettre à quelqu'un, mais pas n'importe qui. Une personne que tu n'as jamais vraiment remerciée pour ce qu'elle t'a donné. Une personne qui t'a aimé peut-être, qui t'a soutenu ou qui t'a réconforté dans un moment où tu en avais profondément besoin. Ça peut être ton premier amour, la personne qui t'a aidé à ouvrir ton cœur. Ça peut être un parent, un professeur, un manager qui a vu ton potentiel et qui t'a permis d'avancer dans la vie. Et pour recevoir régulièrement des messages et des photos de mes clients, ça fait énormément de bien de les lire. Tu vas voir que tu vas ressentir de belles émotions en l'écrivant, et la personne qui va la recevoir va en ressentir d'énormes en te lisant. Elle la lira peut-être à un moment de sa vie où elle en a cruellement besoin. Et je suis certain que pendant que je te présentais la pratique, tu as déjà imaginé à qui tu allais envoyer cette lettre. Je te redonne les 5 pratiques. Le toi de demain. Dessine la vie que tu veux et pose un tout petit premier pas. La gratitude du soir, pour t'endormir avec plus de douceur. La lettre à toi-même, comme une main tendue que tu écris avec le cœur. Le 4e exercice, la respiration consciente plus l'écriture, pour te libérer, pour t'apaiser et surtout pour éclaircir tes pensées. Et enfin, la lettre de gratitude que tu vas envoyer à quelqu'un qui a compté et que peut-être tu n'as jamais remercié. Avant de te laisser, j'aimerais te reparler de mon roman, car il me tient profondément à cœur. C'est plus qu'une histoire, c'est un vrai voyage. C'est celui d'un homme, Vincent, qui croyait avoir bien fait les choses, mais qui sentait qu'il passait complètement à côté de l'essentiel. C'est un roman pour ceux qui ont besoin de souffler, mais aussi pour ceux qui doutent, qui cherchent et qui espèrent encore. Ce livre a déjà rejoint des centaines de tables de chevet dans le monde entier, et j'espère que la prochaine, ce sera la tienne. Il t'attend, et je crois qu'il a hâte de te rencontrer. Prends bien soin de toi. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.